Jeudi le 19 septembre, bienvenue en prenant votre café. Nos fonds de pension doivent performer, mais il y a une raison pourquoi je suis aussi critique que ça, surtout avec la caisse de dépôt. Je vais vous dire pourquoi. Les ailés des terrasses lâchent pas le morceau. Hein? La SAQ, dans les boissons sans alcool, est-ce que c'est normal qu'il y aille là-dedans? On va parler de ça. Qu'est-ce qui aurait arrivé si Justin Trudeau avait été présent dans la salle? Il aurait-tu gagné ou pas? On va jaser de ça. Hey, je vous montre quelque chose avec l'intelligence artificielle. Flabbergasté. Mais vous allez capoter. Capoter bien raide. Hein? David City qui remonte, mais des chiffres minables, on va se le dire. L'inflation à 2 non, what? Et je comprends maintenant pourquoi Coca-Cola monte en même temps que Colgate et tout ça. J'ai compris aujourd'hui. Est-ce qu'on devrait faire comme Charles de Gaulle en 1958? On le sait qu'il est venu ici en 1967. Mais qu'est-ce qu'il fait en 1957, 58? Et comment faire un thé? Il y a un document pour ça. Il y a un document pour tout ça. Bien, merci d'être là, merci d'être là. Je suis franchement là, impressionné par votre écoute de vous abonner. Ça a fait une grosse différence et plus de gens s'abonnent, plus de gens vont s'abonner. C'est vraiment le fun. Je suis un petit YouTuber, là, hein, avec à peine 20 000 personnes qui me suivent. Peut-être au moment où vous l'écoutez, j'ai mon 20 000. C'est petit, mais j'aime ça, ce que je fais. Puis il y a quelqu'un qui me dit « Hey, en tout cas, tu t'écoutes parler. » Ben oui, je suis tout seul dans la place. Puis j'aime ça, faire ce que je fais. Et si vous êtes de plus en plus à m'écouter, ça ne doit pas être que je dois pas être le moron numéro un en ville. J'ai mon style, bien entendu. Hein? J'ai mon style à moi. Puis voilà. Et bientôt, je vais être dans le top 500 000 des sites web. C'est quelque chose que je monitore à chaque jour parce que on était à 948 millième l'année passée. Et il y a beaucoup de choses qu'on fait à tous les jours. À tous les jours, je vous le dis, Marilyn et moi, on améliore le site constamment. Des photos, des articles de blog, des recettes, amélioration de ce qui est là. Parce qu'un coup qui est là, les affaires, il faut que tu ailles les améliorer constamment. Et ça fonctionne. Donc, je pense que d'ici une semaine, on va être en bas de 500 000. Et ce qui est une bonne nouvelle, et dans le top 20 000 au Canada. C'est beaucoup de travail, mais ça fonctionne. Et vous aimez nos produits. C'est ça la recette. Réussir en affaires, là, c'est tough. Se maintenir en affaires, c'est dur. Avoir de la motivation tous les jours, c'est impossible. Mais avoir une augmentation des ventes constante, c'est pas linéaire, là, c'est ça qui nous garde motivés et heureux. Sinon, s'il faut que tu trouves des solutions pour te sortir du trou, et ça, c'est drainant. Des solutions pour améliorer le message qu'on a, c'est un petit peu plus facile. Hein? Un petit peu plus facile. Pour ça, il faut être proche de notre clientèle actuelle, future et passée. Et c'est ce qu'on fait, entre autres, par l'écoute de ce show-là. Merci. Êtes-vous abonné, là? Ben, c'est fait. C'est fait, c'est demandé. Faire exploser des pagettes. Si c'est vrai qu'Israël a fait ça avec le Liban, avec le Hezbollah. Il y a encore bien des gens. Je me demandais justement cette semaine qui utilisait encore les pagettes à part les médecins. Bien, on voit qu'il y en a beaucoup. Hein? Donc, ce sont des pagettes de Made in Taiwan qu'Israël aurait interceptées pour mettre des bombes dedans. On est rendu là. On est rendu là. Sincèrement, si c'est le cas, on ne peut plus donner du support à Israël. Là, je ne veux pas embarquer dans un débat, je fais juste regarder. Écoute, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Je veux bien croire qu'il y a une guerre depuis toujours entre ces deux-là, mais là, on ne peut pas faire ça. Sincèrement, là, ça va trop loin. Là. D'ailleurs, une guerre va déjà trop loin en partant. Mais là, sincèrement, c'est dur en maudit de leur donner de la sympathie. Là. Hein? C'est dur en maudit de leur en donner. C'était juste une petite opinion là-dessus, parce qu'à chaque fois que ça touche le Liban, ça me touche un peu. Mon associé Georges Karam est libanais. J'ai été souvent au Liban, et là, je vois que je ne retournerai probablement pas jamais, plus jamais, avant un méchant bout. Là. Donc, ça me touche à chaque fois, parce que je connais le peuple, je connais la région.
Je ne connais pas, je ne suis pas un spécialiste du Liban, là. J'ai été en touriste 7-8 fois, là. Mais quand même, j'adore ce pays-là et ça me fait toujours... Ben, ça fait de la peine partout les guerres, mais quand tu connais la place et qui pourrait être tellement belle, mais impossible de l'être, il y a eu c'était très fort le Liban sur le système bancaire. Le système bancaire qui s'est avéré être un Ponzi scheme qui s'est effondré. Donc, ça va pas bien. C'est pas à veille de sortir du bois, là, le Liban. Et regardez, là, je vais mettre mes écouteurs là, parce que là, sincèrement, j'ai été flabbergasté totalement. Totalement, je vais l'entendre avec vous. Voilà. Un peu OK, du gay. Vous savez que j'utilise souvent l'intelligence artificielle. Ben, souvent, tous les jours, puis à tous les jours, je fouille pour améliorer. Je vous montre quelque chose. Vous voyez, c'est un article qu'on a repris de notre premier livre, Apprendre ou à laisser, et on en a fait un article de blog. Hein? Donc, la pensée magique en affaires, un piège à éviter, parce que t'es beau, t'es fin, t'es capable. Hein? Et c'est en français. Et vous l'aimez cet article-là. Il y a, moi juste checker avant, là, pour ne pas vous amener sur des choses privées. On va aller voir de quoi. On va vous amener. OK, on est à la bonne place. Regardez ça. Vous avez vu l'article de blog qui est sur mon site. Je l'ai donné un nouvel outil, Notebook LM de Google. J'ai écouté des podcasts hier qui me fait. Regardez, c'est 11 minutes là-dessus. On va écouter un petit extrait, c'est débile. Hein? Rien fait. C'est en anglais, malheureusement, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Il n'y a pas une version qui est capable de faire français. Ça va sûrement venir à un moment donné, mais écoutez ça, c'est capoté. C'est basé sur un article de blog. Hey everyone, welcome back. Today we're going to be diving into the world of entrepreneurship, but not with like the usual, like, you know, rah-rah, get-rich-quick kind of stuff. Yeah. We're dissecting a blog post by Francois Lambert. Oh, cool. He's a really successful entrepreneur, but he doesn't sugarcoat anything about like what it actually takes to build a business. And one of the things he talks about, one of the things he calls out is this thing called magical thinking. And I think we've all kind of fallen into this trap. Yeah, for sure. And he's basically saying, like, you know, it's that sneaky little, the universe, rather than taking ownership of the situation yourself. Oh, that's good. Yeah. It's like the difference between saying like something good is bound to happen versus makes. Écoute, le son n'est pas fort, j'en conviens. On va essayer de régler ça éventuellement. Mais sincèrement, si vous n'êtes pas impressionné par ça, c'est assez capoté. C'est complètement faux. Un 11 minutes qui parle de tout et de rien, un dialogue fait avec l'intelligence artificielle, ça sent naturel. C'est vraiment... Je vais peut-être le mettre sur le site, cet extrait audio-là, même si c'est en anglais, en vous disant c'est en anglais. On va voir éventuellement quand est-ce qu'il va y avoir une version. Vous allez voir, si vous parlez anglais, vous allez capoter d'écouter l'histoire. J'en ai écouté hier sur mon site. J'ai donné juste mon site. Il m'a raconté une histoire absolument incroyable. Chaque jour, hein, je fouille pour m'améliorer au point de vue de l'intelligence artificielle. Chaque jour. Je fouille tout le temps. Qu'est-ce qui se passe de nouveau? Je suis abonné à des gens qui en parlent des choses nouvelles. Comment je peux l'intégrer dans mon entreprise? Comment je peux l'intégrer dans les recettes? Parce qu'écoutez, j'ai fait une recette. Marilyn a fait une recette de pâte à l'ail noir. Et j'ai donné la recette. Il t'a raconté une histoire avec l'ail noir. C'est complètement capoté. Puis là, à la fin, il dit, bon, là, on peut-tu parler de la recette? Là? C'est hallucinant. J'ai hâte d'avoir une version française, mais c'est hallucinant à écouter. L'intelligence artificielle avance à grands pas. Et c'est comme ça que les entreprises, s'ils veulent se démarquer, et c'est ce que j'essaie de faire, hein, à tous les jours, il faut utiliser les outils qui sont à notre portée et qui peuvent nous différencier. Pourquoi les gens vont venir sur notre site versus un autre site? Parce que c'est intéressant le contenu, puis il est différent de ce qu'on trouve ailleurs. Il y a une valeur ajoutée et en plus de ça, Google aime ça. Donc, Google, voilà. Hein? Allez, on continue. Endurer le bloc. Non, t'as peu. Verdun. C'est que j'écris mal. Verdun, le bloc dans Verdun. Entre la première et la troisième place, il y a seulement 678 votes. C'est minime. Hein?
Euh, L'équipe du Bloc était là. L'équipe du NPD était là. La libérale qui a fini deuxième, il n'y a personne de son équipe. Personne. Il y a eu de la chicane, là. Mais si Justin Trudeau y avait été, est-ce que ça aurait été mieux? Pablo Rodriguez, qui veut se lancer comme chef du Parti libéral du Québec, ça aurait été une bonne occasion qu'il se présentait dans Verdun pour parler, hein? Pour montrer son charisme, pour montrer, regardez, voter pour l'équipe libérale. Hein? S'il ne l'avait pas laissé tomber, Justin n'aurait pas perdu, puis il se pèterait le bretelle aujourd'hui, je pense. Ils l'ont comme complètement abandonné. Puis elle a fini quand même deuxième, quand même, hein? Mais tu sais, ça revient que le Bloc, ça sert à quoi? C'est toujours la même chose, hein? Eh bien, on a les pilotes d'Air Canada qui viennent de signer 100 000 parce que les gens aux États-Unis venaient d'avoir une grosse augmentation de salaire, puis là, ça retardait, puis tout ça. Puis c'est vrai, hein, en 2003, ils ont été pénalisés parce qu'ils ont gardé leur job. Ouais, il y a quelqu'un qui m'a sorti ça, là. Laissez-moi faire du sarcasme un peu, là. Parce qu'en 2003, il n'y avait plus de vol. T'sais, après 2001, on ne voyageait plus. Les règles étaient compliquées. Fait que là, les pilotes ont eu une diminution de salaire. C'est parce que, ils ont gardé leur job. C'était soit tu t'en vas chez vous, on en garde quelques-uns ou on diminue le salaire. Mais là, il faut faire du rattrapage. Ben oui, mais tu as eu une job avant. Oublie 2003, là, on est en 2024. Et c'est bien de se comparer aux États-Unis, mais il faudrait se comparer à l'ensemble. C'est toujours facile de se comparer avec quelqu'un qui donne moins. Je vais vous donner un exemple. Peter Simons, il y a plusieurs années, reçoit une subvention de quelques millions de dollars, je pense, 20 millions pour, peut-être plus que ça, pour moderniser son centre, Peter Simons, les magasins Simons. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne une augmentation, le salaire était, mettons, 13 piastres de l'heure. Il donne une augmentation de salaire de 3 piastres à tous ses employés, puis il dit à tous les autres détaillants, augmentez donc le salaire comme moi, bande de cheap. Hein? Il venait d'avoir une subvention. Hein? Il venait d'avoir une subvention, puis il faisait son fanfaron. Donc, c'est ça. Hein? Là, c'est les juges, après une augmentation de 100 000 des pilotes d'Air Canada, ce sont les juges de la Cour du Québec qui vont avoir un salaire de 310 000 à 360 000. Hein? Là, maintenant, qui font partie des riches, là, parce qu'avant, ils étaient pauvres à 310 000, il faudrait qu'ils arrêtent d'être de gauche, hein, qu'ils soient de droite, qu'ils soient normal. On ne demande pas à un juge d'être de gauche ou de droite, juste être normal. Là, maintenant, tu es riche. À toi, tu sais, des augmentations de 50 000, il y a du rattrapage à faire. Arrêtez avec le rattrapage. Parce que les autres ont eu plus. Ben oui, c'est sûr que si tu pognes le gouvernement dans un coin, tu donnes plus, ça ne veut pas dire, mais c'est pour ça que le gouvernement ne peut pas donner à un moment donné plier, parce qu'après ça, c'est de l'inflation, hein? De l'enflure qu'on fait, tout le temps. Ben écoute, hein? Là, les juges qui ont eu 360 000, 50 000 d'augmentation, pensez-vous que les médecins ne s'en viennent pas? Les avocats de la couronne vont venir, tout le monde va dire, hey, regarde, tu as donné une augmentation de X%, mais nous autres, si on veut la même chose, c'est comme ça, tout le temps. Pourquoi qu'on a besoin de nos fonds de pension et pourquoi je suis sévère tout le temps avec la Caisse de dépôt puis Investissement Québec, puis tous ces gens-là qui, de près ou de loin, gèrent notre fonds de pension ou le Fonds de pension du Canada. Pourquoi qu'il faut qu'ils performent? Parce qu'à un moment donné, si tu fais des bons placements, si la Caisse de dépôt et de placement du Québec ne rapportait pas des chiffres de 4,6 ou moins, et s'il était capable de battre le marché. Et quand je vous dis d'investir dans le S&P 500, c'est que sur 20 ans, ça nous rapporte du 10 Il va y avoir des fluctuations à court terme, bien évidemment, mais on s'entend que les caisses de retraite, c'est du long terme. Quand tu n'es pas capable de battre l'indice de S&P 500, tu retardes le groupe, tout simplement. C'est ça. Parce que tu peux le faire de façon à rien faire. Juste à placer ton argent dans des fonds indiciels basés sur la bourse. Même la bourse de Toronto va te donner plus que du 4 avec zéro gestion. C'est ça qui est important. Tu n'as pas besoin de dépenser des centaines de millions. Bien, il y a une raison pour ça. Parce que les gains qu'on ne fait pas aujourd'hui en termes de pourcentage vont nous coûter cher dans le futur. Puis en ce moment, il y a 3 personnes qui travaillent pour payer une pension à quelqu'un qui a 65 ans et plus. On est 3 pour 1 en ce moment. En 2067, donc c'est dans 50 ans à peu près, pas tout à fait, 55 ans, il va y avoir 2 personnes sur 3. Donc, il y a une personne qui, mettons comme moi, là, hein, on va être à retraite.
Pour ça, il faut que nos fonds de pension fassent des petits parce qu'à un moment donné, on n'aura pas assez. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils rapportent un taux de roulement où chaque... Tu sais, si tu fais du 8-9 ça double à tous les 7 ans. La cagnotte. Après ça, elle fait des petits. C'est la même chose. C'est ça que Kamala Harris, en passant, veut aller imposer. Les gains non réalisés. Donc, ces gains-là, enfin, c'est l'effet, le temps. Les intérêts composés, c'est le temps. Mais lorsque tu fais à peine du 5 puis que le taux d'inflation approche de ça, tu perds de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'il faut être sévère avec nos fonds de pension. Il faut être sévère avec la Caisse de dépôt. Il faut revoir parce qu'on va manquer d'argent dans 50 ans. Puis cet argent-là qu'on va manquer, ce sont les bébés qu'on ne fait pas, les bébés intérêts composés qu'on ne fait pas aujourd'hui. Les folies des fonctionnaires montréalais. On peut voir que la Ville de Montréal est gérée par personne. Personne. Et où Valérie Plante, justement? Et depuis qu'elle s'est faite varloper par Paul Arcand, là, la dernière entrevue de Paul Arcand avec elle est complètement disparue. Complètement disparue de la gestion. On ne la voit plus à part faire quelques annonces. Elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Elle n'était même pas en chambre cette semaine alors qu'elle devait y être. Elle n'est plus là. Pas du tout. Il va falloir que quelqu'un nous dise qu'est-ce qui se passe et si elle a encore la capacité de gérer. Parce que, regardez, on a eu les terrasses pendant pile. Hein? Des allées sont allées fermer des terrasses. Pendant la Fierté Gay, il y a des allées qui sont arrivées avec leur tape pour mesurer des plantes. Et là, il y a des débiles qui sont allés mesurer l'espace entre la terrasse et l'asphalte. Il ne faut pas que ça soit plus qu'un centimètre parce qu'il y a la poussière qui peut s'accumuler en dessous. On a-tu juste ça à faire au Québec? Sincèrement, on a juste ça à faire. Il y a vraiment des inspecteurs qui disent, bon, écoute, qu'est-ce que je m'en ai inspecté aujourd'hui? Sincèrement, c'est quoi le but d'écœurer le monde à ce point-là? 1 centimètre. La SAQ a rapporté ses chiffres. Ses chiffres sont en diminution. On boit moins. Hein? Et j'écoutais à la radio l'autre jour le président Jacques Fossy. Hein? Un Français, même pas capable de trouver un vrai Québécois de souche ici. Un voleur de job qui va venir nous dire comment vendre du vin ici. C'est des blagues. Mais il y a une diminution. C'est normal, on boit moins. Hein? Puis peut-être aussi que les augmentations répétées, d'augmentation des prix, peut-être que ça a fini par nous convaincre. Mais un peuple qui boit moins, doit-on être content de ça? Ben oui. Ben oui. Tu sais, pendant la pandémie, c'est sûr qu'on buvait pas mal plus. Là. Je buvais du vin presque à tous les jours avec Marilyn. Là. Ses parents étaient là, on faisait un souper. Bon, on prenait du vin. Maintenant, je fais plus ça. Je prends du vin le vendredi puis samedi. Je suis pas obligé. Ça me fait du bien. Il y a le goût. Hein? Me saoule pas. Prends une bouteille. Sur 2 jours. Quand je suis seul. Pas si pire. Hein? Avec un bon repas puis des belles discussions. Avec vous ça. Je vous jase pendant que je prends un verre de vin. Quand ma blonde n'est pas là. Sinon, je jase avec ma blonde. Hein? Là, ils veulent aller, puis ça fait longtemps que j'en parle, hein, ils veulent aller de plus en plus dans les boissons non alcoolisées. Et selon Jacques Fossy, c'est là que je le cite, la SAQ existe pour satisfaire les clients. Les clients veulent ça. OK. Donc, la SAQ existe pour ramasser des dividendes. La SAQ existe parce qu'on a décidé qu'elle existait. La SAQ n'est plus nécessaire comme monopole au Québec. On le garde parce que ça rapporte 1 milliard 400 millions de dividendes par année, direct, qu'on peut contrôler avec des employés trop bien payés. Pas tout le monde, là, mais vous le savez. Là, ça ne serait pas payé 26$ de l'heure s'il travaillait dans un dépanneur. Hein? On s'entend là-dessus pour placer des bouteilles. Là. Donc, est-ce que c'est son rôle? Est-ce que les autres détaillants, les dépanneurs, ont le droit de chialer? Bien, 100%. 100%. Ils n'ont pas l'autorité d'aller là-dedans. Le gouvernement va les laisser parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Mais si on devient à vendre tout, les dépanneurs doivent avoir le droit. Tu sais, à un moment donné dans la vie, là, tu ne peux pas créer un monopole. Puis après ça, il fait ce qu'il veut, venir compétitionner.
ce qui n'est pas alcoolisé. La Société des alcools du Québec. Je pense que je viens de répondre à la question. S'il n'y a pas d'alcool dedans, ça n'a pas de rapport d'être là. Société des alcools, renomme-toi. Je t'en donne des ordres, moi. Renomme-toi. Puis en plus de ça, le service en ligne, regardez. Je vais vous montrer de quoi. Ben, je veux le commander en ligne. Mettons, je dis, OK, j'ai le goût d'un petit scotch avec une guimauve à réglisse noire. Ça fait longtemps que je vous en parle, je n'ai pas de scotch. Je vais dire, m'en commander un, on va le faire livrer ici. OK, parfait. Ben, je peux l'avoir de 3 à 5 jours ouvrables. Mais il faut que je paye 12 piastres de shipping. La bouteille vaut 81 piastres, c'est 50. Moi, chez nous, là, en haut de 65, c'est gratuit. Puis je réussis à faire de l'argent, imagine-toi. J'aimerais ça, vous le chargez 12 piastres. Hey, je serais riche. Au nombre de commandes, là, que j'absorbe 12-15 piastres de shipping, là, puis moi, je ne livre pas en 3-5 jours ouvrables. De 24 à 48, à moins qu'il y ait un congé. Puis après congé, on a de la misère à rattraper. Là, on l'a rattrapé les délais, mais c'était 48 heures. Mais j'essaie toujours de viser en dedans de 24 heures, ou plus rapide même. Gratuit. Eux autres ne sont pas capables de le faire gratuit. Hey, il y a un conseiller municipal à Laval, on est en 2024. On n'est pas dans les années 70, hein, c'est en 2024, où il va faire son Costco. Il va chez Costco, file la facture, puis c'est les contribuables qui payent. En 2024, le monsieur s'appelle Paolo Gatti. Comment il fait pour remettre sa facture, puis que l'autre imbécile paye? Celui qui remet, il est effronté. Celui qui paye, il est imbécile. Celui qui paye est imbécile. Celui qui paye est imbécile. Celui qui paye est imbécile. Voilà, c'est dit. Je vous amène, les amis, le 19 septembre 1969. En 69, tout était beau. C'est 67. Sportsman, je ne me souviens pas mes parents m'ont fumé des bartends. Donc, on ramassait des coupons bartend. Hey, ça, là. Regardez ça. Un autre gagnant, Sportsman. Lorsque M. J. Roy de Sherbrooke a acheté un paquet de cigarettes Sportsman au supermarché, il n'avait pas réalisé qu'il était le gagnant d'un hors-bord et remorque jusqu'à ce que la caissière lui souligne qu'il détenait un coupon gagnant. Pour célébrer l'événement, l'employeur de M. Roy lui a donné congé pour le restant de la journée. Fume, mon chum, prends congé puis va chercher ton bateau. C'est épouvantable. On compte déjà 37 232 gagnants Sportsman au Québec, quand même, hein? Format régulier, king size, de poche, king size, régulier, au bout uni. Quand même, hein? C'était épouvantable. C'était épouvantable de faire des promotions comme ça, puis que les gens l'achetaient de plus en plus. Ça, écoute, je sais qu'on a mis des règles aujourd'hui, mais c'est pas comme on le sait que quelque chose est bon. Il n'y a jamais eu rien de bon dans la cigarette, là. Jamais, 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 jamais. Mais au nom des lobbies, au nom de ramasser des taxes, au nom de... Hein, on a laissé passer pas mal de choses dans notre société. Un peu, regardez, je vous parlais des enfants qui faisaient de l'embonpoint. À 10 et 11 ans, c'est pas normal. Il y a un décrochement total de la population. C'est pas que les parents sont mauvais, là. C'est qu'ils ne le savent pas. On les éduque pas bien par rapport à ce qui est des protéines, des carbs, des lipides, qu'est-ce qu'on doit manger. On n'enseigne pas ça à l'école. Donc, la société, on est devenu dépendant d'Ozempic. On est une société dépendante de Ozempic et des autres choses. Et est-ce que le gouvernement, maintenant, devrait rembourser ça? Bien, ça commence à jaser, là. Si ça règle plusieurs problèmes. Mais bref, ça ne fait pas partie d'une nouvelle. C'est un rajout. Vous ne l'avez pas marqué. Mais je sais qu'il a marqué Ozempic, je ne le vois pas dans les lettres. C'est un rajout. Eh bien, Tupperware, c'est fait. Ils sont officiellement en faillite. Puis, qu'est-ce qui va arriver? Ça, on ne le sait jamais. Hein?
Je ne sais jamais ce qui va arriver, mais souvent, on a nos forces deviennent nos faiblesses. Hein? Et une des forces de Tupperware, c'est son réseau. Une des faiblesses de Tupperware à l'ère 2024, c'est son réseau. Des réseaux, ce qui était bon avant qu'on allait rencontrer des gens, leur vente en ligne, leur transition vers la vente en ligne, de pas... Tu sais, des fois, tu ne peux pas laisser tomber ton réseau de toutes tes madames qui travaillent pour Tupperware, qui font ta promotion. Mais est-ce qu'il aurait dû faire un virage, laisser tomber ça à un moment donné, puis dire, on est maintenant qu'en ligne, peut-être, mais ils n'ont pas voulu le faire, un peu comme Kodak n'avait pas voulu arrêter le papier photo, parce que c'est ça qui rapportait des dividendes. Ils se sont finalement tirés dans le pied. Bien, c'est un peu la même chose qui arrive à un moment donné à une société qui refuse de se moderniser pour ne pas déplaire à certains de leurs employés ou actionnaires. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, on ne le sait pas, mais là, ils sont en faillite. Donc, ils vont se réorganiser, puis on verra bien par la suite. Là. Mais c'est certain que le modèle actuel ne pourra pas continuer. Est-ce que les plats Tupperware vont rester? Est-ce que quelqu'un va les acheter? Bien, peut-être. Peut-être, on va voir. Mais c'est officiellement en faillite. David City qui remonte à la bourse. David City, on va se le dire, là, c'est un flop monumental. David City, depuis les. Ben ça, c'est quand il était à la bourse. Il y a un moment donné, il était au Nasdaq ou à la bourse américaine. Et là, c'est depuis qu'ils sont sur la bourse de croissance de Toronto. Il était descendu de 74 cents à 12 cents. Et là, ils viennent de remonter de 90 %. Donc, ils ont doublé en une journée. Pourquoi? Parce que les ventes vont bien. Les ventes vont bien. Une entreprise à la bourse qui a des ventes de 11 millions, qu'est-ce qu'elle fait à la bourse? Celui qui a lancé l'été David City, c'est le propriétaire du château. J'oublie son nom, là, mais c'est lui qui avait le château qui n'existe plus depuis la pandémie. Hein. Vous voyez, regarde, des marques, ça peut disparaître aussi. Hein. C'est normal. Donc, David City, 11 millions de ventes, c'est en bourse. C'est une perte de temps. Ça n'a pas rapport, là. 11 millions, c'est des pinottes, là. C'est des pinottes. Ils sont passés de 230 à 20 magasins. Ils viennent d'en ouvrir un au Royal Mount. Tu sais, Royal Mount, là, je vois des photos, il y a des gens qui y vont en pleine semaine. Là. C'est vide, total. Il manque de magasins. Est-ce qu'on avait besoin d'un nouveau centre d'achat? Ben, moi, s'il n'y avait pas je ne sais pas s'il y a de l'argent à impliquer. Si c'est seulement des promoteurs qui veulent prendre le risque, hey, go for it. Hein? Mais si ça ferme, qu'est-ce qu'on va faire avec cette chose-là? Hein? C'est ça. Moi, je ne peux pas croire à ce modèle d'affaires-là. Je n'y crois pas, tout simplement. Hein? Donc, tous les magasins qui sont allés s'installer au Royal Mount, vous prenez un risque énorme. Et pourquoi prendre ce risque-là? Être en affaires, c'est déjà difficile. Être en affaires et contrôler notre propre destinée, c'est déjà difficile. Là, vous prenez une partie de votre destinée, vous la remettez dans les mains d'un centre d'achat qui est nouveau, qui n'a pas fait ses preuves au Royal Mount. Est-ce que tu penses que ça va devenir ultra successful puis il va y avoir des line-up parce que tu es là-bas? OK. Merci. Merci. Bon. L'inflation. L'inflation est à 2 %, la cible que la Banque du Canada, que les banques centrales doivent viser, hein, parce que depuis 1996, la plupart des banques centrales se sont mis ensemble et ont dit, nous, on va toujours travailler pour ramener ça à 2 %. Ils l'ont échappé pendant la pandémie, ils ont laissé les gouvernements faire ce qu'ils voulaient au point de vue dépenses, ça a créé une inflation partout. Là, on a l'inflation contrôlée. Ce qui n'est pas encore tout à fait contrôlé, c'est le prix des loyers, mais là, on ne peut pas rien faire. C'est l'offre et la demande, puis il manque d'offres, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que le taux de directeur qui est à... Ben, regardez, j'ai sorti un petit graphique intéressant. Taux directeur. Les rencontres, ils se rencontrent 8 fois par année. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois par année. Qui décide c'est quand que le nouveau taux directeur va avoir lieu. La prochaine rencontre, c'est le 23 octobre. On a eu une le 4 septembre. Il est actuellement de 4,25. Donc, depuis le juin, juillet et septembre, il n'avait pas eu au mois d'août. Donc, on a diminué le taux d'intérêt de 5 à 4,25. Maintenant qu'on a atteint le 2 %.
Est-ce qu'on devrait donner un gros coup de barre, descendre ça de 0,5? On va le savoir le 23 octobre. C'est la prochaine fois qu'ils vont se rencontrer, donc dans 5 semaines. Mais on va avoir d'autres données d'ici là sur le taux d'inflation. L'affaire, c'est qu'on ne veut pas aller en déflation. Hein? On ne veut pas. J'ai-tu le graphique? Non, je n'ai pas le graphique. On ne veut pas aller en déflation. Déflation, ça veut dire que les gens attendent que le prix. Là, on achète. Hein? Il y a une balance. Pourquoi que le taux d'inflation est important? Parce que on va acheter parce que hey, ça va monter. Donc, on achète, on fait rouler l'économie. Si c'est en déflation, ça s'en va en bas de zéro. Bien là, on dit, bon, on n'achète pas, le prix va diminuer la semaine prochaine. On va attendre une semaine et ça, c'est mortel pour l'économie. On ne veut pas ça. Et la Banque du Canada ne veut pas ça non plus et c'est le danger numéro 1 d'une économie lorsqu'on s'en va en déflation. Donc là, il faut qu'il soit peut-être plus agressif pour diminuer parce que c'est la cible. Donc, si on descend un petit peu plus bas, il faut qu'il le ramène à un niveau. Il reste historiquement des taux d'intérêt à 4 %, c'est pas beaucoup. Hein? C'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Mais voilà, on est rendu là. On est rendu là. Je ne pensais pas qu'on était pour l'atteindre si rapidement. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle, c'est que les gens maintenant payent leurs dettes. Hein? Quand on consomme trop aussi, à un moment donné, il faut aller payer à carte de crédit. Donc, c'est un peu ça qui se passe. C'est un peu ça qui se passe. Consumer Staple. Enfin, je viens de comprendre pourquoi mon Coca-Cola va si bien. Ça allait bien, Coca-Cola, depuis le mois de juillet. Et ce que j'ai compris en lisant un article du Financial Times, qui l'ont mis dans le National Post, là. J'aimerais ça être abonné au Financial Times. C'est un journal jaune de Londres. Sauf qu'il coûte cher, l'abonnement. Je suis trop pauvre. Trop pauvre. J'attends que les articles soient disponibles. Je paye déjà beaucoup, le Press Reader, New York Times, mais là, c'est trop cher. C'est vraiment cher, le Financial Times. Eh bien, le Global Consumer Staples ETF, ça comprend quoi? Ça comprend Coca-Cola, ça comprend Colgate, des produits de consommation de tous les jours. Hein? Et pourquoi ça monte? Bien, quand il y a un bull run, donc quand la bourse va très, très bien, ce genre de titre-là est plus ou moins pépère. Puis c'est exactement ce qui s'est passé avec Coca-Cola dans les dernières... on va aller voir, ça c'est Apple, on va trouver Coca-Cola. Bien, regardons sur 5 ans. Coca-Cola a monté sur 5 ans, mais pas tant que ça. Ça a été relativement stable. Tu sais, si on compare avec, pas Nvidia, mais on va aller voir Meta, mettons, bien, il n'y a pas eu la même progression, hein? Encore moins que celle de Nvidia sur 5 ans. Donc, revenons à Coke. Donc, tout ça, ce sont des titres qu'on appelle défensifs, la consommation de tous les jours. Quand l'économie va moins bien, bien, les gens vont se rabattre sur des titres défensifs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas progresser quand il y a un bull run, mais là, à ce moment, l'économie, on ne le sait pas, on s'en va où, l'inflation, la consommation. Donc, les gens se rabattent et c'est pour ça que le Consumer Staple va bien. Va bien. 10 % depuis le début de l'année, c'est quand même pas pire. Hein? On va finir qu'à 12, 13, peut-être 14 si l'économie continue à aller bien. Donc, c'est pour ça. C'était pas juste qu'il y avait des nouvelles. Je me demandais c'était quoi la nouvelle sur Coca-Cola. Oui, il y a des bonnes nouvelles. Mais en même temps, c'est que les gens ont confiance que les gens vont continuer à consommer des produits de tous les jours. Brasser les dents, prendre un Coke. C'est comme ça. Et je suis tombé sur une série d'articles dans le Figaro, super intéressant sur Charles de Gaulle. Charles de Gaulle qui a pris le pouvoir pour une deuxième fois en 1958. Il est venu ici en 1977, ça faisait un bout de temps qu'il était président de la France. Là. Quand il a hérité de l'économie française en 1958, il avait besoin de l'aide du FMI. Normalement, le FMI, là, c'est réservé à des pays comme la Grèce qui en a eu besoin. Souvent, ce sont des pays du tiers-monde qui ont besoin de l'aide internationale pour redresser leurs finances. La France avait un taux d'inflation de 15 % plus. En très peu de temps, De Gaulle et son équipe ont redressé la France, un peu comme Milei Ravier essaye de faire en Argentine. Et qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Première chose, si tu veux redresser une économie, là, ils font tout ça, sans exception. Et c'est pour ça que là, on a un gel d'embauche. Puis là, Manon Massé capote, un gel d'embauche au Québec. Ça ne fera rien pour l'économie, un gel d'embauche. Ça fera strictement rien. Comment que l'Argentine est en train de rétablir son économie? Comment De Gaulle a rétabli, puis c'était pas quelqu'un d'extrême droite, là, comme on capote avec Milei Ravier, là, hein? Ravier Milei, whatever, en Argentine. Non. Il a
coupé drastiquement dans la fonction publique. Il a enlevé toutes les barrières tarifaires. Le protectionnisme, il a fait sauter ça. Ici, on est protégé avec la gestion de l'offre. Vous voyez, avec le 100 d'auto qu'on met sur les autos chinoises. Donc, quand une économie va mal, tout ce qu'on met en place en ce moment, en pensant de sauver notre économie, l'amène vers le déclin. Et à un moment donné, pour rétablir une économie, on coupe massivement dans la fonction publique. À chaque fois qu'une économie va mal, c'est là que ça passe. Hein? Même Trudeau, en 82, avait coupé les salaires des professeurs. Première chose, parce que c'est un gros poste de dépense. Donc, on coupe massivement dans la fonction publique. On coupe dans les barrières tarifaires, le protectionnisme. Tout ça, là, quand une économie est sur le bord du gouffre, on arrête ça. Mais on s'emmène sur le bord du gouffre avec ses façons de faire économiquement. On est stupide royalement. Tu sais, à un moment donné, là, hein, avant de devenir ministre des Finances d'un pays, là, un petit cours d'histoire de ce qui s'est passé dans le monde. Hein, avant de devenir premier ministre, un petit cours d'histoire de ce qui se passe dans le monde, de faire des lectures comme je fais en ce moment pour dire « Ah ouais, OK, ça vaut la peine. » Donc, pourquoi qu'on continue à faire ça? Hein? Parce qu'on est paresseux et on ne le sait pas. Et pourtant, Charles de Gaulle n'était pas un extrême droite, comme on a peur avec le gars, comme on a peur de Poilievre en pensant qu'il est d'extrême droite parce qu'il parle peut-être de couper quelques postes chez Radio-Canada. Hein? Non. Très intéressant, très intéressant. Ces articles-là, c'était sur 2 jours dans le Figaro français, mais si vous ne l'avez pas, puis vous avez accès à ChatGPT, tout le monde a accès à ChatGPT, demandez-leur, demande à Chat qui te fasse en bullet point comment Charles de Gaulle et son équipe ont renversé la tendance de la France en 1958. Il va tout vous donner ça. Très, très intéressant. En 1999, dans les insolites, l'Institut britannique de standardisation ont écrit un document de 6 pages concernant la façon parfaite de faire du thé. Parce que le thé en Angleterre, c'est sérieux. C'est pour ça que je vais en prendre un là-bas. Un moment donné. Et ils ont écrit un document de 6 pages là-dessus. Quelle température? Quel le poids des poches de thé? Hein? Quelle poche de thé? Provenant de où? 6 pages. Il a gagné un prix pour ça. Des femmes ont de la misère à coucher des fois. Fait qu'il y a une équipe aux États-Unis, là, un brevet, une centrifugeuse. Tu mets à madame au centre, puis tu la fais spinner, hein, pour voir si le bébé va te sortir. Ils ont déposé un brevet pour ça. Il doit y avoir une équipe tout autour, hein, pour attraper le bébé quand il sort. Mais voyons donc, ouais. Et en terminant, vous savez que Donald Trump a eu 2 attentats contre lui. Est-ce que c'est beaucoup, 2 attentats? Fidel Castro en a eu 638. Zog, je ne sais pas c'est quel pays, ça, je n'ai pas eu le temps de chercher, 55. Adolf Hitler, 42. Charles de Gaulle, 31. Yasser Arafat, 13. La mère Victoria, quand même, 8 fois. Abraham Lincoln, 5, lui, ça a marché par contre. Là. Vladimir Poutine, 3 fois. Donald Trump, 2. Quand même pas. Mais c'est complètement. Un, c'est trop, là, mais 638 fois qu'on a voulu assassiner Fidel Castro. Quand même. Hein? Quand même. Eh bien, je peux dire ceci. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Allez, bye.